Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier. Comme d'habitude, bienvenue dans ce petit tutarme. Aujourd'hui, on attaque un gros morceau qu'on m'a beaucoup demandé. Le C96. Compliqué, hein, le C96. Non, le pire, c'est que quand je dis ça ironiquement, j'ai l'impression que les gens acquiescent au premier degré. Mais non, il n'est pas particulièrement compliqué ce truc. Il y a beaucoup de pièces, on est d'accord. Il y a beaucoup de pièces avec des agencements dont on n'a pas l'habitude en tant que tireur et détenteur d'armes modernes. Mais c'est tout, hein. Il n'est pas excessivement compliqué sinon. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais pousser le démontage jusqu'au moment où j'estimerai que ça sert à rien d'aller plus loin. Puisque pour vous-même, ça servira pas à grand chose d'aller plus loin, y compris pour du nettoyage particulièrement poussé. Pour ce démontage, on pourrait dire que vous n'avez pas besoin de grand chose. C'est vrai dans un atelier spécialisé, mais peut-être que pour certaines personnes, ce sera un petit peu compliqué. Vous aurez besoin d'un chasse-goupille à tête fine, d'un chasse-goupille à tête large, et on verra tout à l'heure, je vous expliquerai le diamètre qu'il vous faut pour celui-ci. D'un tournevis adapté. Je vous expliquerai également tout à l'heure à quoi il doit être adapté. Éventuellement, un petit marteau. Mais ça n'est pas obligatoire, ça dépend essentiellement des exemplaires et de la rudesse de leurs ajustages et de leurs éventuels encrassements oxydation. Et un maillet caoutchouc si vous avez éventuellement besoin de taper directement sur les parties métalliques. Alors, première étape, bien entendu, comme d'habitude, on vérifie que l'arme est vide. C'est bien le cas. Bien. Quand vous avez fait ça, vous allez retenir la culasse, appuyer sur la planchette pour libérer la dite culasse. Ensuite, vous allez venir démonter votre fond de chargeur, le ressort et la planchette. Et pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un petit chasse-goupille. Tout simplement, vous le posez ici et vous poussez. Voilà. Il y en a où c'est plus ou moins facile. Et par exemple, cette planchette-là, eh bien, il va falloir un petit peu d'aide. Vous pressez un petit peu et vous tapotez très gentiment. Voilà. Jusqu'à ce que, vous voyez, votre planchette se désengage. Vous la ressortez avec votre ressort. Une bonne idée, c'est de nettoyer chacune des lames du ressort et le fond qui a tendance à ramasser beaucoup de cochonneries quand même. Vous le retournez pour choper votre planchette élévatrice. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer le démontage sérieux. Alors, ça se passe là derrière. Là, vous voyez, légèrement hors focus. Voilà, là, vous voyez, vous avez une petite lame de déverrouillage. Cette lame, voilà, ne peut être actionnée que quand le chien est armé. Si le chien n'est pas armé, il n'y a pas moyen. Vous armez le chien, vous poussez vers le haut, et l'ensemble poignée-carcasse va venir glisser tout bonnement vers l'avant. Alors, quand vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille de faire cette opération avec l'arme le nez en bas. Et pour une bonne raison, il y a plein de choses qui peuvent tomber là-dedans. Je vous montre vite fait la carcasse. Il n'y a vraiment pas grand-chose là-dedans. Il y a bien entendu les plaquettes si vous voulez les enlever. Moi, j'ai pas besoin. Vous avez ici un long ressort qui vient prendre appui ici sur la queue de détente. Et à l'avant, il vient prendre appui ici, vous voyez au bout de mon doigt là, sur le déverrouillage de votre fond de chargeur. Pour le démonter, c'est pas excessivement compliqué. Il vous faut un chasse-goupille qui soit un tout petit peu plus fin que le trou qui est ici. Vous rentrez votre chasse-goupille dans le trou et vous faites levier pour soulever en fait votre ressort. Et vous pourrez ainsi le pousser vers l'arrière. La queue de détente est juste posée en gravitaire et votre déverrouillage sort comme ceci, dans ce sens-là. Là, j'ai littéralement rien à faire sur ça puisque je l'ai fait hier. Alors, pour le reste de la viande, c'est là où les ennuis commencent. Vous allez, dans un premier temps, prendre ce bloc-là et le sortir. Et ça se fait... Hop. Ça se fait en le poussant vers l'avant et en le déboîtant. Ensuite, vous allez pouvoir retirer hop, la pièce qui est là et qui est tout simplement montée à crochet à l'avant. Là, vous le voyez. Vous pouvez laisser ça de côté, on s'en occupera après. Et là, globalement, il n'y a pas fondamentalement grand-chose à enlever. Vous pouvez enlever votre gâchette qui est tout bonnement... Hop, qui est tout simplement montée comme ça, en gravitaire pareil, avec un ressort ici, auquel il faudra prêter attention quand vous remonterez, mais on n'en est pas encore là.
Vous avez ici, pareil, monter dans son logement, mais attention cette fois, il y a un tout petit crochet à l'avant auquel il va falloir faire attention. Hop, il faut le pousser fatalement dans ce sens-là quand vous allez le retirer. Vous avez ici cette très longue bride, et pour la retirer, il n'y a qu'un seul moyen, c'est mettre la sûreté. Donc, hop, certaines sûretés sont un petit peu dures quand elles sont démontées. Vous mettez impérativement la sûreté pour une bonne raison, sinon le chien va vous revenir à pleine balle dans le doigt. Parfois, elle peut être un tout petit peu dure à démonter. Dans ce cas, vous armez encore le dernier millimètre du chien là pour pouvoir la faire grimper. Et attention, elle est également montée à crochet dans cette partie-là à l'avant. Donc il faut la faire pivoter au complet. Hop. Vous voyez, il y a un tout petit crochet là qui vient dans la masse. Et globalement, quand vous en êtes là, vous n'avez pas besoin de faire grand chose de plus puisque vous avez accès à tout. Vous avez accès sous le chien, au-dessus du chien, sous la sûreté, et si vous retenez votre chien, vous pouvez enlever la sûreté, faire revenir le chien, et vous avez également accès à tous les endroits où la sûreté peut se trouver. Si vraiment vous êtes motivé, vous allez venir taper ici dans l'axe, une fois que le chien est désarmé bien entendu, c'est l'axe qui compose ce ressort-là. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de l'enlever, vous avez déjà accès à toute la viande là. Donc prenez bien garde bien entendu de nettoyer tout ce bazar. On va s'occuper de l'ensemble canon-culasse et ensuite on remontera. Alors, je vous passe le démontage de la hausse, elle a ici un axe, il suffit de pousser et on l'enlève. Non, là où ça va être plus compliqué, ça va être pour retirer cette culasse qui vient ici en butée et comme vous voyez, il n'y a pas moyen de la retirer ni par l'avant ni par l'arrière. Il faut regarder ici. Ça c'est votre percuteur et vous voyez, il a une jolie fente. Cette fente n'est pas esthétique. Cette fente permet l'introduction d'un tournevis. Pas celui-là en l'occurrence parce qu'il n'est pas du tout adapté. Donc vous prenez un tournevis qui est parfaitement adapté à l'encoche. Vous allez venir pousser, c'est un peu dur, hein, et tourner d'un quart de tour. Hop. Et aux surprises, votre percuteur sort. Alors à noter que ce percuteur est un des très rares que je connaisse à avoir un ressort fixe. Vous voyez ici le ressort est encastré dans la masse du percuteur, donc c'est pas franchement la peine d'essayer de le sortir. Vous avez largement ce qu'il faut pour nettoyer tout sans avoir à l'enlever. Alors maintenant que vous en êtes là, vous êtes très content, vous n'avez plus de percuteur. Bon, ça va se passer ici. Cette pièce-là bouge, comme vous pouvez le voir. Vous allez tirer un petit peu votre culasse. Ce qui va vous permettre, hop là, de retirer cette pièce. Vous voyez, ça c'est le canal par lequel passe le percuteur. Et en fait, cette pièce vient bloquer le ressort principal et est maintenue par le percuteur qui passe à travers. Vous pouvez retirer votre ressort principal et votre culasse. Formidable. Veillez bien à ce que ça, ce soit propre. L'intérieur du canal de percuteur sur les C96 n'étant jamais démonté parce que j'ai l'impression que personne ne sait faire, c'est super crade systématiquement. Pareil avec l'intérieur de votre passage de culasse. Ils sont toujours extrêmement crades sur les premiers centimètres et vous voyez le fond de celui-là, c'est une horreur. Donc je vais nettoyer tout ça avant de le remonter et je vous montre. Donc pour le remontage, ça se passe exactement dans l'autre sens. Vous remettez votre culasse, de préférence ces encoches-là vers le bas, hein, sinon c'est pas le bon sens. Ce serait embêtant. Vous remettez votre ressort principal qui rentre tout simplement dans votre culasse. Hop. Et c'est là où c'est un tout petit peu tricky. Il va vous falloir un deuxième chasse-goupille plus large, idéalement du diamètre du passage du canal de percuteur, pour pouvoir comprimer votre ressort, parce que remettre cette pièce, c'est un petit peu compliqué, je reconnais. Donc, il faut que vous comprimiez, que vous passiez votre pièce, et arriver à juste lui faire mordre le ressort, histoire de pouvoir la monter en toute quiétude. Hop, voilà. Avec le bon chasse-goupille, théoriquement vous y arriverez. Choisissez-le exprès pour ça. Sincèrement, c'est pas pour ce que ça coûte, hein. Vous avez remis votre pièce, vous allez pouvoir remettre votre percuteur et même opération que tout à l'heure. On le pousse à nouveau dans son logement. Attention, il y a un sens. Voilà, on le pousse. Vous voyez là, il est bien en tension. Et même opération, tournevis adapté. On pousse. Et on tourne. Et dans quel sens déjà? Voilà.
et on tourne d'un quart de tour. Maintenant que votre ressort principal, votre culasse et votre percuteur sont en place, vous n'avez plus qu'une opération à faire, c'est remettre ça. Parce que ça, jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à ce que Fidel Federley en personne vienne me dire que c'est pas le cas, ça ne se met pas là-dessus. Ça se met là-dessus. Ce petit crochet va vers l'avant. Cette grande anse va vers le bas de l'arme, donc en l'occurrence vers moi là. Comme ceci. Hop, ça se monte tout simplement un crochet, ça se pose dedans. J'ai oublié de vous dire une chose. Vous voyez ici, il y a un cul de ressort. Ce ressort-là est le même. Et il finit là. Je vous déconseille formellement de démonter ce ressort. Il est très ferme. Et vous allez avoir toutes les peines du monde déjà à le démonter. Mais en plus, vous allez avoir toutes les peines du monde à le remonter. C'est pas la peine. Si ça marche, ne le démontez pas. Et en l'occurrence, moi-même armurier, si ça marche, je le démonterai pas. Si en revanche, il est pété et que donc il s'est imbriqué, les deux parties se sont imbriquées l'une dans l'autre, fatalement il va falloir le démonter, mais comme il sera cassé, fatalement vous aurez moins de force à mettre sur ce ressort et vous trouverez, vous inquiétez pas, c'est relativement simple. Donc, on remet le chien à l'armée, on remet la sûreté, ce qui va lui permettre de rester en arrière. Donc, chien armé vers le bas, on va pouvoir remettre notre bride. Donc pour ce faire, on va tout simplement la remettre dans son logement. Méfiez-vous, je vous ai dit qu'il y avait un petit crochet à l'avant. Il y en a aussi un à l'arrière qui va venir s'encastrer là-dedans, à ce niveau-là. Donc, vous le remettez comme ceci. Et vous prenez bien garde à ce que le crochet à l'arrière se mette bien correctement. Grâce à cela, vous allez pouvoir remettre cette petite pièce-là. On retourne dans l'autre sens. Vous voyez ici, vous avez un grand ressort en V. Cette branche supérieure va venir prendre appui sur cette partie-là. Là, la basse, le petit crochet là. Vous le remettez comme ci-après. Vous poussez un petit peu pour bander très légèrement le ressort. Hop, et vous le remettez dans son logement. Pareil, ici, petit crochet qui va dans la bride. Méfiez-vous que tout rentre bien. Cette partie a une furieuse tendance à vouloir se déchausser pendant toutes les étapes qui vont suivre au remontage, donc méfiez-vous bien, ne pas la tordre, ne pas la casser. Vous allez remettre votre tête de gâchette. Et comme vous le voyez, ici, il a un profil un peu zarbi. C'est tout simplement parce que cette partie-là, ce U, va venir interagir avec cette branche-là du ressort. Donc, vous le remettez tout bonnement en l'encastrant, hein, c'est tout con. Et il doit arriver comme ça. Parce que là, le ressort joue grâce à ce U. Je ne vois pas comment est-ce que vous pourriez mal mettre cette pièce, mais quand même méfiez-vous des fois que, histoire de ne pas déchausser ou casser cette petite partie de ressort. Bon, c'est là où les choses se corsent un tout petit peu et il faut un tout petit peu de force. Vous voyez ici, cette petite partie là qui est en plein milieu, ce crochet va venir accrocher cette partie-là. C'est-à-dire comme ceci, et ensuite, clac, comme cela. Cette petite pièce-là est contiguë au ressort qui est très ferme. Donc, il va vous falloir un tout petit peu de force. Vous mettez cette pièce-là, hop là, accrochée comme ça. Et il va falloir venir poser votre partie comme ceci, et ensuite la pousser comme ceci vers là. Et ainsi... Évidemment, je l'ai raté. Ah, de Dieu. Excusez-moi, je le remets droit, mais j'ai pas le choix. C'est très difficile à faire. Ah bah je l'ai fait. Bon. Écoutez, je vais... Bougez pas. Voilà, je le redémonte quand même par honnêteté. Vous le mettez comme ceci à l'avant de la pièce. Et vous poussez jusqu'à ce qu'il veuille bien s'enclencher. Mais c'est très... dur à faire, surtout quand on est penché. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein. Il vient pas s'enclencher sur beaucoup. C'est juste en fait ce crochet qui vient maintenir tout le reste, parce que là il est accroché à rien du tout en fait, hein, votre mécanisme. Voilà. Il n'y a rien de super compliqué. En réalité, la vraie partie quasi impossible à faire et totalement inutile,
c'est le ressort principal, le ressort de chien qui est super dur parce qu'il est super épais et en plus il se comprime sur très court. Donc fatalement il est très ferme. Une fois que vous êtes là, c'est tout con. Vous venez par l'avant faire glisser votre carcasse sur le reste du mécanisme et c'est là où parfois, vous voyez, il y a de tout petits désaccès qui viennent casser les noix. Donc il faut le faire jouer un petit peu. Mais c'est à ça que vous voyez en général, voilà, si vous l'avez bien remonté ou pas. Une fois que vous êtes là, vous remarquez que vos points d'accroche sont trop bas. Hop là, vous les remettez droit. C'est aussi con. Et hop là. Ça a fait clic. Vous voyez que votre petite languette de verrouillage là est bien collée contre la partie basse de la carcasse. Vous faites jouer une fois ou deux. En enlevant la sûreté, c'est mieux. Vous faites jouer une fois ou deux, histoire d'être sûr que vous avez tout bien fait. Vous actionnez la mécanique. Évidemment, l'arme est vide, ça va sans dire. Vous évitez de remettre une munition entre-temps. Et vous avez quasiment fini. Il ne vous reste que la planchette. Comme vous pouvez le voir, la planchette a un profil asymétrique. Ça tombe bien, votre puits de chargeur également. Donc vous mettez juste cette partie-là, ici. Hop. Vous remettez votre fond et le ressort. Vous venez pousser avec juste l'extrémité du fond sur le verrouillage. Et vous poussez. Il peut éventuellement arriver qu'il soit un peu dur. Un petit coup de maillet et ça fait l'affaire. Voilà, on a fini le démontage, remontage du C96 et vous avez vu, il n'y a rien de super compliqué. C'est très contre-intuitif par rapport à ce que nous on connaît, mais il n'y a rien de compliqué. Et des pièces, comme vous avez pu le voir, il n'y en a pas tant que ça, quoi. C'est vrai que pour celui qui n'a jamais démonté une arme, c'est vrai que pour celui qui n'a pas l'habitude de la mécanique armurière, ok, ça peut paraître crispant. Non, ça va, tranquille, Imhotep. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutarme. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui manquent dans vos vies et dans vos connaissances mécaniques. Je vous dis à très bientôt. Mangez des légumes et buvez de l'eau. Ciao!